Radio, le débat du samedi. Le débat du samedi, les oppositions ont-elles raison de boycotter le Conseil national de la refondation? Vous votez sur Twitter, pour l'instant vous êtes plus de 80% à répondre oui, allez soutenir ces oppositions ou ces syndicats qui boycottent. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300. Dans un instant, on vous donne la parole sur Sud Radio. On accueille tout de suite nos deux invités pour en débattre. Bonjour Pierre Garnaudier. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire du comité national CGT des chômeurs et des précaires. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Vincent Chauvet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le maire MoDem de la ville d'Autun, porte-parole du MoDem. Alors le MoDem, c'est un des deux partis, alors il y en a un peu plus qui iront, mais un des deux partis qui iront pleinement et qui participeront pleinement à ce Conseil national de la refondation avec l'autre parti Renaissance de la majorité. Le parti Horizon, qui est l'un de vos alliés, va y aller aussi, mais Édouard Philippe n'y siégera pas. Vous n'allez pas vous sentir seul cette semaine à Marcoussis, Vincent Chauvet ? Moi, personnellement, je n'y serai pas, mais il est évident que le MoDem sera représenté puisque François Bayrou est le secrétaire général de cette instance qui est plus une méthode qu'une institution, une méthode de dialogue et qui ne doit pas réunir que des acteurs politiques. Vous avez à l'antenne également un responsable syndical, il y aura des responsables associatifs. L'idée, c'est vraiment de dépasser les instances ou les cadres de discussion qu'on peut avoir on va dire au quotidien, et notamment à l'Assemblée nationale, qui ont leur légitimité, mais qui n'ont pas forcément le temps face aux grands défis qui nous attendent de discuter sur le long terme. Et c'est là aussi où il y a un vrai intérêt. Alors après, que des oppositions refusent une discussion avant qu'elle ait commencé, c'est un peu symptomatique aussi de l'état préoccupant de notre démocratie actuellement. Mais j'observe qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui seront, et Horizon avec Édouard Philippe, qui est en déplacement à l'étranger à ce moment-là, sera évidemment représenté, de même qu'un certain nombre de forces politiques néanmoins qui ont décidé d'aller voir et d'essayer de réfléchir ensemble à l'avenir du pays. Alors l'avenir du pays qui concerne tout le monde, et tous ceux d'ailleurs qui écoutent Sud Radio, c'est pour ça qu'on vous donne la parole. Jean-Paul nous appelle au 0826 300 300 depuis Draguignan. Bonjour à vous Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Soyez bienvenus sur Sud Radio. Ceux qui boycottent ont raison de boycotter ou pas ? Écoutez, pour moi, je les soutiens totalement. Et d'autant plus quand j'entends les propos de votre invité. Si il parle d'un manque de démocratie, ce monsieur que je respecte tout à fait, je ne le connais pas, mais si nous sommes arrivés à un manque de démocratie actuellement, c'est à cause de 30 ans ou 40 ans de politique où M. Bayrou, un des pions de l'échiquier à Macron, a servi pendant des années. Voilà. Cet homme ne sert à rien. Il est salarié de Macron maintenant. Mais il a été élu, le MoDem ne représente plus rien. Excusez-moi, le MoDem ne représente plus rien. Monsieur Bayrou est déjà président de je ne sais plus quel commissaire au plan. Voilà, commissaire au plan. On n'a jamais entendu quoi que ce soit venir de ce monsieur. Je soutiens les syndicats avec lesquels pourtant je ne partage pas tout, et loin s'en faut. Et je soutiens ceux qui vont le boycotter. Parce que maintenant, c'est le Parlement qui doit faire son travail. Macron cherche à contourner le Parlement. Il cherche à nous faire avaler toutes les couleuvres de ses errances et de ses erreurs dans plein de domaines. Et maintenant, ça suffit. Voilà. Il faut que la politique, elle doit se faire avec les institutions comme elles sont. Mais en tout cas, le message... En tout cas, le message, Jean-Paul, il est passé, il est ferme. On va donner la parole à notre autre invité, Pierre Garnaudier de la CGT, dans un instant. D'abord, peut-être la réponse de Vincent Chauvet. Alors, bon, Jean-Paul, vous disiez aussi le MoDem ne représente rien, mais c'est vrai que le MoDem a un groupe au Parlement. Vous parliez de François Bayrou, qui est amené justement à présider ce Conseil national de la refondation. La colère de Jean-Paul, vous l'entendez, Vincent Chauvet ?
Je pense que Jean-Paul a raison dans sa colère en disant notamment que c'est 30 à 40 ans d'opposition stérile droite contre gauche, de posture, de non-renouvellement du personnel politique qui ont fait qu'on est arrivé là. Modestement, la République En Marche, la majorité présidentielle et François Bayrou depuis des années a dit qu'il fallait arrêter de se taper de droite contre gauche et qu'il fallait peut-être rassembler tout le monde, tous ceux qui voulaient avancer pour discuter et pour avancer. En 2017, le personnel politique aussi, on a vu beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de profils différents rentrer, mais notre démocratie ne va pas bien, c'est clair. Il n'y a pas que notre démocratie qui va pas bien, il y a aussi notre environnement, notre planète. Il y a aussi un certain nombre de Français qui continuent de souffrir. Donc, il faut pouvoir aussi avoir d'autres modes de discussion parce que la loi est votée par l'Assemblée, par le Parlement, évidemment, et ça, personne ne le remet en cause. Mais imaginez à 30, 40 ans l'avenir de la France face aux défis énormes. La dette aussi, on n'en a pas parlé. François Bayrou en parle depuis longtemps. Et la question de la natalité, par exemple. Un département sur deux, aujourd'hui, perd des habitants. Nos zones rurales se demandent comment elles vont faire demain pour continuer à avoir des écoles dans les villages. Et tout cela c'est ça qu'il faut se poser comme question et on n'en débat pas tous les jours à l'Assemblée nationale, malheureusement. Et tout cela fait partie des sujets qui seront peut-être abordés à ce Conseil national de la refondation. Sauf que les syndicats aussi sont conviés. La CGT, pour l'instant, n'a pas encore décidé officiellement si elle y participait ou si elle n'irait pas malgré tout. Pierre Garnaudier, qu'on retrouve, secrétaire du Comité national CGT des chômeurs et des précaires. Bon, il y a très peu de suspense. La décision doit être rendue cette semaine, mais on s'achemine vers un boycott de la CGT. Bonjour à vous, Pierre Garnaudier. Bonjour. Écoutez, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour M. Chauvet, comme pour la majorité présidentielle, on écoute, mais on n'entend pas. Enfin, on entend, mais on n'écoute pas. Parce que là, ce que Jean-Paul vient de dire, et moi je souscris 100% à ça, c'est qu'il y a déjà des institutions. Et comment faire confiance à un président qui nous dit il faut plus de dialogue, il faut une nouvelle méthode, alors que ce président-là, c'est celui-ci qui, du moins dans les entreprises, s'est attaqué aux institutions de représentation, de dialogue social dans les entreprises et le CHSCT par exemple. Donc aujourd'hui, on peut pas, après avoir massacré toutes les instances de concertation, de dialogue qui existaient, notamment dans les entreprises, on peut pas dire je vais inventer l'eau chaude en inventant une nouvelle instance de dialogue. C'est pas possible. Et puis bon, par ailleurs, il y a quand même une offense sur le nom, hein, c'est-à-dire que appeler ça CNR alors que le CNR c'est Conseil national de la résistance. De la résistance d'après-guerre qui a quand même eu des avancées sociales importants pour la France, la sécurité sociale. Les CHSCT, voilà, c'était quand même bon. Et on a un président qui n'a fait que s'attaquer à notre système de protection sociale. Et donc vous, à titre personnel, notamment, je finis juste là-dessus, c'est important, notamment sur les cotisations sociales. Voilà, après les avoir supprimées. Aujourd'hui, un salarié au SMIC ne paye plus de cotisations sociales. Donc non, cet homme-là, ce président-là, ne peut pas nous dire aujourd'hui, je vais mettre en place un nouveau CNR et vouloir avoir avec lui le blanc-seing de l'ensemble des organisations syndicales et politiques. Mais si je vous suis dans ce cas-là, pour vous, Pierre Garnaudier, de la CGT, le problème pour vous, c'est pas tant un conseil ou alors une instance de dialogue avec tous les syndicats, tous les partis politiques. Le problème, c'est celui qui l'a décidé, à savoir Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il y a des instances qui existent dans ce pays et que ces instances-là, elles ont été massacrées. Ça, vous l'avez dit. Massacré. Donc, vous reprochez au président de la République d'avoir cassé des instances auxquelles vous teniez. Donc, du coup, vous préférez boycotter cette nouvelle instance qu'il crée. Mais il y a surtout une perte de confiance. Oui. Et il y a zéro crédibilité. Enfin, par exemple, les premiers sujets qui pourraient être à l'ordre du jour, c'est celui de la santé, de nos hôpitaux. Comment ce gouvernement-là peut prétendre amener ce sujet sur la table alors qu'au moment où notre pays traversait une des plus graves crises sanitaires qu'elle n'a jamais eu à traverser, on continue à supprimer des lits. Comment faire confiance à ce gouvernement alors qu'après cette crise-là, le gouvernement a mis en place un Ségur qui est aujourd'hui contesté par quasiment l'ensemble des professions et que les organisations syndicales, dont la CGT, appellent à la grève le 22 septembre. Donc je veux dire, il y a déjà quand même des professionnels qui aujourd'hui disent des choses, ils n'ont jamais été entendus. Et là, peut-être que le premier chemin, la première main à tendre, au lieu d'inventer sans cesse
des instances qui ne servent pas à grand-chose, ce serait quand même de réunir les professionnels qui aujourd'hui perdent des journées de salaire pour défendre leur métier et leurs conditions de travail, mais de ils les étaient réunir, invités, là. de les écouter et de négocier avec eux. Mais ils étaient invités à ce Conseil national de leur fondation. En tout cas, les représentants syndicaux de ces professionnels étaient invités. Vous êtes invités. Non, mais il y a des revendications qui sont mises sur la table, et ce déjà depuis plusieurs mois. Ces revendications-là, elles devraient être entendues et elles devraient être débattues autour d'une table. Voilà. Et cette table-là, aujourd'hui, les organisations syndicales ne sont pas conviées. Et quand les organisations syndicales, elles sont conviées, comme au Ségur de la Santé, eh ben, on se moque de nous. Vincent Chauvet, vous êtes toujours avec nous, porte-parole du MoDem, l'un des partis qui y participera. Bon, vous dites que vous espérez beaucoup de ce Conseil national de la refondation. Vous voyez, moi-même j'ai fait le lapsus. Vous en attendez beaucoup, sauf que manifestement, le dialogue est rompu avec une bonne partie des forces du pays. Moi, en tant que maire et en tant que maire MoDem dans ma ville d'Autun, je suis en dialogue tous les jours avec la CGT et notamment avec la CGT de l'hôpital et de l'hôpital public et les difficultés que votre interlocuteur pointe et la grève du 22, j'en suis parfaitement conscient parce que j'ai échangé justement hier avec le responsable de la section CGT de l'hôpital à ce sujet et sur des revendications qui sont clairement partagées aussi par un certain nombre et je pense par l'ensemble des Français sur notre système de santé qui là aussi est en grande difficulté après le Covid et ça date pas d'ailleurs du Covid. Ce dialogue, il existe à l'échelle locale. D'ailleurs, il faudra peut-être décliner le Conseil national de la résistance, de la refondation, voilà, moi aussi, en conseils départementaux de la refondation. Oui, mais si vous êtes tout seul à dialoguer avec vos alliés de la majorité, parce que les autres vous boycottent à Paris, enfin à Marcoussis plutôt, là où ça s'ouvrira cette semaine, vous serez aussi tout seul à dialoguer dans votre ville d'Autun. Ben non, parce qu'à l'échelle locale, et c'est ça où peut-être la note d'espoir, c'est qu'à l'échelle locale, je pense que c'est aussi là où on a les solutions. La démocratie locale va pas si mal, le dialogue social local va pas si mal. Et sur la santé, la démarche aussi entreprise par le gouvernement, c'est de travailler en communauté de santé à l'échelle des bassins de vie et de mettre ensemble hôpital, médecins, cliniques, paramédicaux à l'échelle élus à l'échelle des bassins de vie. Donc ce dialogue, en fait, il existe déjà à l'échelle locale. Il se fait bien, et quelles que soient les étiquettes politiques, et avec l'ensemble des forces politiques qui d'ailleurs sont sans étiquette. Et il faudrait qu'à l'échelle nationale, on arrive, et François Bayrou et le MoDem est un décentralisateur dans l'âme, un Girondin, qu'on arrive à avoir le même état d'esprit de travailler dans l'intérêt général. Malheureusement, comme le disait votre interlocuteur précédent, on est beaucoup, et je le regrette, à l'échelle nationale sur des postures politiciennes, sur des postures syndicales. Moi, parfois, quand j'entends votre interlocuteur, il est très anti-macroniste. Votre question de savoir si tout ce qui vient de Macron est mauvais, c'est tout à fait pertinent. Et mauvais pour lui, c'est la question que je vous pose. Mais voilà, à l'échelle locale, on travaille. Et c'est ça la démocratie, on a le droit de le dire aussi. Exactement, tout à fait. Et il faut peut-être essayer d'avoir cet état d'esprit à l'échelle nationale. Moi, je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes. Ils ont le droit d'être dans l'expectative pour l'installation de ce conseil. La grève est aussi un mode de revendication constitutionnel qui a sa légitimité. Mais qui n'est pas entendu, c'est ce que vous reprochez aussi votre contradicteur. Voilà, à un moment, il faudra peut-être, et j'espère que tout le monde s'embarquera dans cette démarche et qu'on arrivera à dépassionner et à décloisonner aussi le dialogue, parce que les grands enjeux de la santé, ça se règle pas uniquement sur les plateaux de radio, de télévision ou dans les invectives au Parlement, mais aussi de manière posée avec l'ensemble des forces vives du pays. Sauf que c'est mal parti en tout cas. C'est dans 5 jours, le début du Conseil national de la refondation. Emmanuel Macron d'ailleurs qui doit le lancer, ce sera à Marcoussis. Et pour l'instant, un certain nombre, toutes les oppositions, ou presque, le boycott. On verra ensuite, les syndicats, la CGT devrait donner sa décision mardi. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Vincent Chauvet, maire d'Autun, porte-parole du MoDem. Merci à vous. Pierre Garnaudier, secrétaire du Comité national CGT des chômeurs et des précaires. On remercie Jean-Paul qui nous appelait au 0826 300 300 depuis la ville de Draguignan. Ont-elles raison de boycotter ces oppositions, ce Conseil national de la résistance? Votre verdict sur Twitter? Oui, à plus de 80% d'entre vous. Allez, restez avec nous, c'est la rentrée. Cette semaine, c'était la rentrée, mais pas pour tout le monde, pas pour tous les profs. On va parler de ces profs et leur donner la parole qui savent toujours pas où est-ce qu'ils vont enseigner, alors que la rentrée a déjà commencé. Ce sera juste après le journal de 9h. À tout de suite sur Sud Radio.